Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Fracture Warrior Class. Figurine sortie il y a peut-être 2 mois au Québec. C'est une figurine que je voulais. Je suis pas un fan fini de moto, ok, de Transformers, mais celui-là, je considère vraiment comme une très belle pièce. Je pense que c'est quasiment la meilleure moto que j'ai dans ma collection. Bien entendu, il existe une autre version, la version déployeur, qui est une moto cybertronienne. Ce qui veut dire que celle-là est une moto terrestre, un genre de chopper un peu futuriste. Plus futuriste, là, c'est pas un chopper qu'on a vu, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La finition de couleur pour la version Hasbro est quand même assez bien. Fait que, écoute, il y a aussi du rouge ici, un genre de visage un peu taureau futuriste. Ici comme ça, bien entendu, les guidons. L'arrière qui est quand même assez gigantesque. Les 2 mini-cons qui sont ici, qui manquent de finition de peinture, c'est épouvantable, mais on sait qu'ils sont là. Sinon, il y a un peu de rouge aussi, 3 petits points rouges. Il y a de l'argenté ici, vraiment bien. Et sinon, bien entendu, ici, il y a du rouge pour faire comme les phares arrière. Bien entendu, son canon ici peut se mettre de même, comme un genre de... je sais pas, un genre de gros pipe sur le côté, comme on en voit des fois dans des motos custom. C'est assez bien. Ce qu'on peut faire, c'est inverser ça comme ça pour faire une mode attaque. Ou sinon, on peut lever le canon pour faire encore plus un mode attaque, plus avec une genre de lance. Bien entendu, il y a le petit pied ici. Et ce que j'aime avec celui-là, bien entendu, on peut enlever le canon, c'est qu'il y a un petit, on va dire, un pivot ici. Ce qui veut dire qu'on peut faire comme ça, comme un peu parking. Le mode parking de ce jouet-là. C'est pas le premier chopper qu'on a dans la gamme, dans les motos, on va dire, qui nous sortent, mais il y en a un autre que j'ai qui sort de l'Animated, qui est un chopper à 4 roues. Que j'ai pas encore fait la revue Oil-Slick. Fait que voici une comparaison avec Oil-Slick, qui est lui aussi un genre de taureau ici, avec un guidon. Bref, les deux, je les aime beaucoup. Sérieux, les deux ensemble, ça fera vraiment un bon duo, man. Sérieusement, vraiment chouette. Puis les deux tiennent quand même assez très bien. Lui, il n'a pas de pied. En tout cas. Fait que c'est à peu près ça pour le mode alternatif. Alors, ça, bien entendu, ça roule très bien, ça lui donne un certain look. Malheureusement, j'ai pas trop eu le temps de mettre une figurine. On peut pas vraiment mettre une figurine ici à cause de... C'est trop large. Il y aurait peut-être moyen de le faire en... Je sais pas trop, mais... J'ai pas encore de figurine adaptée pour lui. Fait qu'on va commencer la transformation qui est tout à fait bien simple, bien entendu, comme les autres jouets Warrior Class. Fait qu'on prend les jambes, on va les pousser ici, comme ça, vers l'avant. On va commencer par ça. On va continuer. On va lever un peu la caméra. Prendre les bras, on va les desserrer ici. Ici, c'est bien entendu un petit picot. Prendre la partie arrière, on va séparer ça en deux, comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est prendre le manche de la moto, le tirer vers l'arrière comme ça. Fait que de cette manière-là. Maintenant, on prend les jambes et on les tire vers l'avant. Bien entendu, on pousse ici les 2 pieds. On sépare en deux comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est on ramène ça comme ça. Puis on va venir avec une articulation, pas une articulation, mais un genre de fuck, je me souviens même plus du mot, pas une connexion, mais en tout cas, un pli. On va déplier ça, c'est ça, on va dire ça. On va déplier comme ça. Puis, on a à peu près tout ça de fait. Fait que, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est juste prendre ses doigts ou ses ongles, puis pousser ici, comme ça, de cette manière-là, comme ça. Et ce qu'on doit faire, c'est mettre le canon de cette manière-là, comme ci. Et, whoops, comme ça. Et nous avons notre Fracture en mode robot, prêt à kicker des culs. Voici une comparaison avec Oil-Slick en mode robot. Oil-Slick, il ne faut pas oublier qu'il est quand même une bonne grosse tête de plus qu'un Deluxe normal.
aussi, c'est un deluxe qui date d'une couple d'années. Fracture est quand même assez petit. Tu sais, ça n'a pas changé bien sa taille, malheureusement. Sérieusement, le résultat est extrêmement beau. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Les épaules, on peut les écarter comme ça, ou on peut les mettre un peu plus haut. C'est comme vous voulez. Je dirais que l'énorme point négatif que j'ai, c'est vraiment les mains ici, qui n'arrêtent pas de se détacher. Quand tu formes une prise, on va voir ça plus tout à l'heure, une prise, on va dire avec le gun, c'est vraiment d'une laideur. C'est vraiment, ça n'arrête pas de s'enlever. C'est vraiment dommage, la qualité est pas bonne. Puis pourtant, ça devrait bien se tenir. Sa tête est vraiment belle, une tête à la Starscream, on va dire. Starscream Prime avec une crête de coque. Vraiment très beau, très beau. Ces deux mini-cons ici, on les revoit ici sans couleur cette fois-ci. L'argenté puis le rouge ici forme sur les épaules. C'est très bien, très intéressant. Signe Decepticon ici. Toujours aussi laid. L'argenté ici sur en mode robot. Il y a les deux fameuses roues ici qui... je m'attendais à pire, mais non, ça passe bien. Il y a le pied ici qui aurait dû... il aurait dû plus se replier dans le robot, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Sinon, j'aime vraiment la transformation. Backpack, c'est ça. C'est cette partie-là. Faut oublier qu'ici, ça se clipse, fait que c'est quand même assez bien. Ce genre de backpack-là, ça aurait pu être pire. On voit pas trop de pièces creuses un peu à l'arrière, mais vraiment assez bien. Bien entendu, côté articulation, ben, on a les épaules ici qui tournent 360 degrés. Pivot ici. Articulation au coude, comme ça. Articulation ici à la main. Mais c'est plus une étape de transformation. Pas plus grave que ça, mais bon, c'est un peu dommage. Ben, joint ici sur la jambe. Pivot, cette partie-là. Articulation ici au genou, comme ça. Et rien ses pieds. On peut bien entendu mettre son arme ici comme ça, un peu à la Megatron. Son énorme arme, lance-roquette, comme ça. Ben, lance-roquette, c'est plus un gros canon qu'un lance-roquette tant qu'à moi. Là, en tout cas, moi je me comprends. Assez bien, c'est bien. Sinon, bien entendu, on peut y faire une pause assez... bon, c'est ça. Comme là, c'est commencé le problème, la foutue main qui reste dans le bout du canon, qui fait vraiment chier. On va se le dire. Là, pour l'autre main, on peut la rentrer comme ça. Comme ça. Parfait. Ouais, là c'est de ma faute, ça a détaché. Là. Bon. Comme ça. Ça lui donne un look de gros... un fouteur de trouble. On va se dire un fouteur de trouble. C'est badass. C'est badass comme ça. C'est vraiment génial. En plus, avec cette... On peut faire peut-être quasiment... On va peut-être faire un petit test stop motion en repliant le canon de même. Puis... il défend bien ça. Je me souviens même pas. Je m'en fous tellement de la série que je me souviens même pas s'il y a cette arme-là. Je crois que oui, mais... Bon, c'est pas plus grave que ça. On peut-tu faire une pause d'attaque avec les articulations? On va y donner. Avec les pieds. Les pieds ici arrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des énormes talons. C'est tout à son honneur. Fait qu'on peut faire une pause comme ça. De rocker, on va dire. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui. Il existe bien entendu la version déployeur qui ne met cybertronienne. Cybertronien, ça devrait m'intéresser à acheter, mais non, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça vraiment un peu la gimmick est laide. Fait qu'on a cette version moto chopper humain qui rend plus justice au personnage tant qu'à moi. Il existe, je sais même pas s'il existe en Légion ou en... Je pense qu'il existe en One Step. Bref, moi je vous le recommande vraiment. Très belle. La couleur est pas parfaite, mais c'est quand même très bien pour le prix que j'ai eu. Il me plaît beaucoup. Et le violet, le mauve, un ton violet un peu plus fond. On va dire pâle et on va dire un violet plus foncé rend très bien la figurine ce qui doit être. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.